Bon les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va faire un petit récap sur la 206 GTI que vous connaissez, hein, qui est le projet de la chaîne depuis environ un an et demi. Hein. Ça va faire un peu plus d'un an que je l'ai, un an, quelques mois, un an et demi, hein, disons. La voiture est finie, elle est sortie, voilà. Question mécanique, tout a été fait, tout a été réparé, tout est fonctionnel. Il reste des petits bricoles qu'on va voir ça ensemble dans cette vidéo. C'est un petit récap de savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et après, peut-être plus tard, je vous ferai une vidéo combien m'a coûté. Voilà. Donc, elle est roulante. Voilà. Elle est roulante. Oula, c'est ça de la voiture, mon ami. Je suis sur une petite route qui est un peu passante, mais pas trop. Elle est roulante. Elle a le contrôle technique que j'ai passé déjà l'année dernière. Donc là, je vais le repasser pour faire les papiers. C'est le seul truc qui me reste à faire, c'est le côté administratif, les papiers. Et après, le côté esthétique, même s'il y a encore juste quelques bricoles. Donc dernièrement, vous avez pu voir le passage en jante de 206 RC, où certains diront les Challengers. Donc voilà, qui m'a strictement rien coûté. J'ai même gagné de l'argent en faisant ce changement. Donc tant mieux pour moi. Voilà. Donc la voiture est totalement finie, tout est fonctionnel, il n'y a aucun problème, aucun voyant, la clim refonctionne, que j'ai fait un gros entretien sur un gros changement de pièces sur la clim qui m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai changé beaucoup de choses, donc là globalement, on fait un petit tour. Hein. Bon là les salles, depuis que vous avez, pour ceux qui suivent, j'ai rentré la Mégane RS, ma Mégane 2 RS DCI, elle est au garage, donc je suis en train de m'en occuper. Donc là, on fait un tour global. Concrètement, il n'y a rien à dire concrètement. Normalement, je suis pas sur une route passante, mais bon, là, il y a grave des voitures. Concrètement, question esthétique, j'ai vu question esthétique, j'ai vu pire. Elle est en super bon état. J'ai rien fait côté esthétique. Hein. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, en fait, d'origine, elle est coque carbone. Voilà, d'origine comme le Soleil 206 RC. Bon, avec le noir laqué, c'est d'origine sur les 16. Contour d'aération chromée, carbone, pareil pour les vitres, carbone, et la console centrale carbone. Voilà, alors on fera un point un peu plus tout à l'heure. Donc voilà, les clignotants cristaux que j'avais changé, c'est le seul truc esthétique que j'ai changé. Et au tout début, elle avait les feux, des feux tuning que j'ai vite giclé. Voilà. Donc concrètement, voilà. Seul petit truc esthétique. Et si elle avait une antenne tuning, que j'ai remis une antenne d'origine. Donc voilà. Concrètement, voilà. Alors, qu'est-ce qui a été fait sur cette voiture? On a changé 4 pneus, 4 jantes, disque et plaquettes arrière, train arrière, silencieux arrière. Ça, c'est tout ce que pour l'arrière. Avant, à l'avant, on a changé disque et plaquettes avant. À savoir que les plaquettes arrière, c'est de l'origine en... on va peut-être pas bien voir, mais c'est des rainurés perforés en Brembo à l'arrière. C'est du Brembo, rainuré, pas perforé, enfin pas ventilé, c'est du rainuré. Il y a des plaquettes Delphi, plaquettes d'origine Delphi. Voilà. À l'avant, on a changé disque et plaquettes avant. Triangle, biais débastable, rotule axiale, rotule des actions. Tout le train avant est neuf. Voilà. À savoir que les disques avant, c'est des rainurés perforés en Valeo Sport, de la gamme Valeo Sport, avec des plaquettes ATE Carbone Lorraine. Voilà. Haute teneur c'est des paquets de sport, je les ai payés 60 euros ou 110 euros avec les deux pneus avant. Voilà. À savoir qu'il y a eu aussi amortisseur avant, je sais pas si on va bien voir, Monroe, donc amortisseur, coupelle, kit de protection. Voilà. À savoir qu'au tout début, elle était rabaissée, le retard arrière était décranté, et à l'avant elle avait des ressorts courts. Donc voilà. Donc amortisseur avant, ça a été changé, amortisseur arrière, ça a été changé en même temps que le train arrière. Voilà, le train arrière, il a tout été refait. Donc je vais me baisser. Je suis en tenue adéquate, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si on va bien voir. Train arrière. C'est un train arrière rénové à neuf que j'ai acheté. Voilà, avec son petit tube, son petit full tube pour la sortie. Voilà, ça c'est pour l'arrière. Donc sans parler des feux que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin. Ensuite, on va passer côté moteur. Hein, parce que côté moteur, on a fait quelques petites bricoles quand même.
Donc du coup, batterie neuve, voilà. Hop, batterie neuve. On a fait une grosse purge du liquide de frein en 5.1, en DOT 5.1 module, voilà. Filtre à air green, voilà, qu'on a installé. Bougie bobine qu'on a changé. Donc on a, depuis que j'ai fait 2 vidanges, voilà. J'ai changé condenseur pour la clim, condenseur, bouteille d'état d'attente et le compresseur qu'on va voir juste en bas qui est tout neuf en Delphi. Plus kit accessoire complet, donc croix d'accessoires, galet enrouleur, galet tendeur, plus croix de distribution complète. Voilà. Vous voyez, il y a un peu de condensation là du liquide de refroidissement. C'est le liquide de refroidissement spécifique Peugeot. Le bouchon, en fait, j'ai changé le bouchon parce que l'autre il était un peu abîmé, enfin il était un peu vieux quoi. Donc mais bon, on va dire que le bouchon ne fait pas l'étanchéité à 100% quand le moteur est très chaud. Donc c'est le moteur qui chauffe très vite en plus ça. Donc j'ai mis des ampoules LED, enfin c'est un complet full LED en fait, voilà. Donc côté moteur, j'ai fait que ça. Donc bon, la purge du liquide de refroidissement, ça on n'y compte pas, hein. Donc je l'ai vidangé en module spécifique 2290. Donc c'est en 530. C'est la recommandation Peugeot. Voilà. Réellement, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait juste une remise en état. Les triangles, réellement, j'aurais pu ne pas les faire car ils étaient en assez bon état. Pour vous dire, je les ai gardés parce que ça peut toujours servir. Voilà. Mais je voulais un train avant neuf parce que en fait, j'avais une billette que Autodoc m'avait envoyée. C'était même pas du Monroe. J'avais commandé du MOG. Il m'a même pas envoyé du MOG, donc j'ai commandé sur notre site. C'est tout du MOG, hein, le train avant. Rotule axiale, rotule de direction, biais de barre stable et triangle, c'est que du MOG. Voilà. J'ai commandé qu'en MOG. Comme ça, on y voit même. On va bien y voir. C'est tout neuf. Pareil pour les biellettes, c'est tout neuf. Voilà. Ça a à peine 300-400 km le tout, hein. Donc j'ai tout monté moi-même, tout a été monté moi-même. J'ai tout payé les pièces, prix remisé garage. Pour pas que ça me coûte une blinde. Voilà. Donc j'ai fait ça sur plusieurs mois parce que bon, j'avais d'autres projets en cours, j'avais le travail, la famille, etc. Plus les 2-3 voitures que vous avez pu voir sur la chaîne. Alors sachant que j'ai pas tout partagé, que j'ai pu vendre. Donc voilà. Donc, on faisait ça entre midi et deux en plus. Donc voilà. Putain, j'ai fait tomber. Donc concrètement, voilà. Aujourd'hui, côté mécanique, il n'y a pas rien à faire. À savoir que là, je viens de... La première vidange, je l'avais faite, elle avait 214 120. Et là, elle a 600 et quelques. Donc ma première huile, elle a fait 500 bornes, même pas. Donc concrètement, voilà. C'est vrai que le contrôle technique il était valable pour 2 ans, mais là, je vais le repasser pour faire les papiers, parce qu'il va me rester les papiers à faire. Donc concrètement, voilà. Ensuite, du coup, donc là, globalement, c'est ce qui me... Côté mécanique, il me reste plus rien à faire. Là, il va me rester à poser l'aileron, juste là, l'aileron du toit quoi, que j'avais acheté sur le groupe 206. On va regarder un peu l'intérieur. Donc l'intérieur, il est en super bon état, comme vous pouvez le voir, hein. J'ai rien fait sur l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, première chose, il va me rester à régler le compteur là. L'aiguille, il faut que je monte le compteur pour mettre l'aiguille proprement. J'ai changé d'autoradio. J'avais un Pioneer, il n'envoyait rien. J'ai un Thomson, il est un peu mieux, mais bon, je pense que j'ai un régal au niveau de l'ampli à faire parce que, comme vous pouvez le voir, il y a une station de sono qui a été bien faite. Le poste, l'ampli est juste là. Hop. Donc globalement, ça c'est l'intérieur, hein. L'intérieur, il est en super bon état, hormis le toit. Voilà. Oh, il y a un moustique, il est en train de me bifler là. Ce fils de pute. Excusez-moi, c'est pédé le moustique. Donc voilà. Et là, comme je vous parlais tout à l'heure, l'habillage carbone, comme sur les 206 RC, c'était d'origine, hein. Cette version-là, en fait, c'est tout d'origine. Ça n'a pas été modifié, à savoir que cette voiture, je l'ai achetée en Suisse, hein. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, je l'ai achetée en Suisse. Je l'ai acheté 800 €, avec les frais de sortie de Suisse, etc. Arrivé chez moi, sur la région lyonnaise, ça m'a revenu à 1300 € la voiture. Voilà. Avec les frais de route de dépanneuse, etc. Parce que j'ai ramené en dépanneuse, pour ceux qui n'avaient pas vu l'histoire. Donc voilà. Je vous en ferai une autre vidéo pour ça,
pour vous expliquer combien m'a coûté cette voiture. Réellement tout compris. En sachant qu'il y a encore les papiers à faire. Donc c'est pour ça que j'attends un peu pour les papiers, parce que je sais que je vais la garder, que je vais pas la vendre. Parce que bon, plus le temps passe, plus ça commence à coter, les gens ils se touchent. Donc à un moment donné, vu que l'esthétique, les petits points d'esthétique, comme on peut voir le bas de caisse là, qui va être refait, plus l'un aileron qui va être posé, elle va être juste sublime la voiture. Voilà. Il y aura aussi le capot qui va être peint comme vous pouvez le voir là. Puis il y a des petits éclats sur le bord. Comme vous pouvez le voir, en fait, je pense que ce capot il a déjà dû être repeint auparavant. Et il va y avoir le pare-choc qui va être repeint aussi. Ça, c'est dans vraiment le futur lointain. Voilà. Donc voilà, globalement, voilà pour le petit récap de cette voiture, de tout ce qui a été fait, parce que je vous ai pas filmé quand je faisais les travaux sur cette voiture, parce que c'était compliqué, parce que je faisais tout au travail. Donc entre midi et deux, donc il fallait que je fasse ça vite, pour pas, voilà, parce que le garage, il faut que je le rouvre à une certaine heure, donc il fallait pas que je dépasse le temps non plus imparti. Mais voilà, globalement, concrètement, avant, arrière, c'est tout neuf. Tout ce qui est train roulant avant, amortisseur avant, c'est neuf. Train arrière, frein, c'est tout neuf. Tous les fluides, c'est neuf. Elle est en super bon état cette voiture. Elle est magnifique. Elle est en super magnifique état. Voilà. Donc concrètement, vous voyez qu'il y a vraiment très peu. Il y a juste des petites mouches. Ouais, il y a très peu de micro-rayures même. Voilà. Je pense un bon coup de polish. Voilà. Ah, ici, dernière chose. Le feu là, il commence à être terni. Celui-ci va sauter quand je me couperai de l'esthétique. Mais concrètement, pour le moteur, finito. Le moteur, elle démarre super bien, elle tourne pas bien. Comme vous pouvez le voir, en plus, le moteur, il est en super bon état. Il est très propre. C'est une voiture qui a super bien été entretenue, parce que je l'ai acheté à un Suisse de première main, carnet d'entretien disponible et tamponné jusqu'à ses 596 000 ou 18 000, je crois, sa dernière révision en 2019. Le gars, il a fait 10 000, 10 ou 12 000 km. Voilà. Jusqu'à que moi je la récupère. Donc en 2022. Ouais, je crois que c'était en 2022. Oui, 2022. Voilà. Bon les gars, on c'est sur ces petits mots. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petit exemplaire. Et dites-moi si elle est dans quel état là, dans quel état elle est. Et qu'est-ce que vous en pensez. Pour le prix, je l'ai acheté. Et on en parlera dans une prochaine vidéo, combien m'a coûté. Allez, sur ce, c'était Mike pour vous servir. Ciao, bye bye.